National de programme France Région, station de La Réunion. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes Avec l'existence des radios périphériques, la mainmise du pouvoir sur les ondes commence à vaciller. À l'approche des élections présidentielles de 1981, d'autres radios vont entrer en scène. Les radios libres, qui se mettent en place en métropole et tentent de casser le monopole de diffusion de l'État. Bonsoir, ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris. Parmi elles, Radio Riposte, la radio du Parti socialiste. À partir de sa fédération de Paris. Parce que l'un des grands scandales que nous vivons chaque jour... Mais quelques minutes après son lancement, la diffusion est brouillée et les émetteurs saisis par la police. François Mitterrand, candidat socialiste à l'élection présidentielle, s'exprime dans son programme en faveur de l'ouverture du paysage audiovisuel. Lorsqu'il est élu en mai 1981, c'est l'explosion des radios libres. À La Réunion plus qu'ailleurs, c'est un véritable bouleversement. Après plus de 30 ans de monopole, les auditeurs vont pouvoir entendre autre chose sur les ondes. Et surtout, ils vont pouvoir s'écouter pour la première fois. Une des promesses de campagne du candidat Mitterrand, qui avait dit on va libérer les ondes en France, qui a été prise au pied de la lettre par un certain nombre de gens à La Réunion. Pratiquement dès le lendemain de l'élection. Ils ont dit bon, on n'attend pas que la loi vienne, on ne sait pas quand, on s'y met tout de suite. 1981, tout le monde veut faire de la radio, tout le monde veut entendre sa voix, tout le monde veut passer sa voix sur les ondes, et tout le monde veut faire de la radio, et tout le monde fait sa radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Vous écoutez Radio Détente numéro 1. Je fais la présentation du disque. Et maintenant, Radio Détente vous propose Klaus Wundermann, Pop Party, Rasputin. Certaines émettaient depuis la cuisine ou le salon des gens avec une antenne sur un cocotier ou une espèce d'assemblage bizarre sur le toit. Et puis ça arrosait 2 kilomètres autour de la maison de l'homme de radio qui s'était embarqué là-dedans. C'était une chose un peu secrète. On ne savait pas où elles étaient, c'était presque des radios pirates. C'était des radios pirates d'ailleurs. Elles n'étaient pas autorisées stricto sensu, il n'y avait aucune loi d'aucune sorte qui avait cassé le monopole. Mais les pirates y allaient parce qu'ils se disaient, Mitterrand ayant créé lui-même une radio pirate, il ne va pas nous embêter. C'est effectivement en gros ce qui s'est passé. Bon, en gros. Non, ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde, de pouvoir se balader sur la bande FM et entendre autre chose que FR3 Dom-Tom, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, on pouvait écouter plusieurs morceaux différents. On n'était pas obligé de faire son programme soi-même avec sa petite cassette magnétique de l'époque. Et c'était ça la révolution. C'était rouler dans sa voiture avec une radio libre, rouler avec une source différente, être différent des autres, rechercher la nouveauté. C'était le monopole qui volait en éclats. Et tout le monde se disait, qu'est-ce que ça va donner? Bon, en fait, ça donnait que du bon. Les gens avaient besoin de s'exprimer sur le plan culturel aussi. De ne pas subir toutes les musiques du monde, de ne pas pouvoir exprimer les musiques de La Réunion et de l'océan Indien. C'était dans leur trip quand même de pouvoir exprimer leur être de créole profond, quoi, si vous voulez. Très vite, dans ce petit foisonnement de radios libres, une a émergé, c'est Radio Freedom, et qui a été créée avec une vraie stratégie pour l'avenir. Il est précisément 18h33, vous écoutez Radio Freedom. Un petit souvenir, souvenez-vous, la salsa du démon. Radio Freedom est lancé par un couple de jeunes médecins venus de métropole, Camille et Margie Sudre. Oui, nous sommes partis de l'Association pour la libération des ondes et nous sommes une radio libre parmi toutes les radios libres. Nous n'émettons que de la musique parce que nous ne sommes pas encore assez structurés pour avoir des émissions différentes. Mais dans les semaines à venir, nous commençons à faire une grille de programmes avec sans doute des interviews, des émissions sur les voyages, de la musique avec un thème particulier, etc. Mais enfin, pour l'instant, nous nous lançons. Camille découvre La Réunion lors de son service militaire qu'il effectue à Saint-Denis comme volontaire à l'aide technique. Il décide de revenir s'y installer avec sa femme, Margie, à la fin de ses études. Le jeune homme est engagé et ne recule devant rien.
il prend la tête de l'Union des jeunes médecins qui s'oppose au Conseil de l'ordre local. Il milite à Amnesty International avant d'entrer en conflit avec la direction parisienne du mouvement. À La Réunion, le couple Sudre perçoit une situation sociale bien éloignée de celle de la métropole et décide de faire bouger les lignes. C'est dans les médias qu'ils vont trouver un outil assez puissant pour faire entendre une nouvelle voix. Plus de 30 ans après les débuts de Freedom, Camille Sudre est avare en apparition publique. Il laisse Margie se faire porte-parole du combat et de toute l'aventure qu'ils ont menée ensemble. Ça n'avait aucun rapport avec nos métiers, puisque Camille avait un cabinet de médecine générale et moi je travaillais comme médecin anesthésiste dans une clinique dans le privé. Donc vraiment aucun lien avec les médias, aucun lien avec les radios libres. Et là je dois reconnaître à Camille le fait d'avoir été à l'origine de cette idée de créer sa propre radio. Bon, ça faisait quelques années que nous étions installés, son cabinet marchait bien, mais ça commençait à ronronner et lui... C'est un homme qui aime aller de l'avant, qui aime innover. Et donc, il m'avait dit, si Mitterrand passe, on va faire notre radio privée. Et on est partis dans cette aventure réellement tous les deux, tout à fait persuadés que c'était un manque que nous pouvions combler à La Réunion. Bonjour Phil. Bonjour Eric, bonjour Pierre Vergès et bonjour Camille Sudre. Retour au standard 99 12 00. 99 12 00. Allô, bonjour. Radio Freedom, j'écoute. Quelques jours après le lancement de Freedom, le quotidien de La Réunion lui consacre un article. La radio est une vieille dame qui n'en finit pas de rajeunir. Ce week-end, nous sommes tombés sur un sympathique pirate des ondes, Radio Freedom. Elle se dit indépendante et réclame le droit d'émettre librement. Première impression très favorable. Comme RCI l'avait fait quelques années plus tôt à la Martinique, Radio Freedom veut dépoussiérer les ondes et remuer la radio d'État devenue RFO, la radiodiffusion et télévision française pour l'outre-mer. Jacqueline, vous avez intitulé votre 33 tours « Chante ta vie ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un des titres, je crois, qui devrait plaire aux enfants, parce que c'est une chanson de groupe. Et Camille et Margie Sudre s'entourent de jeunes animateurs comme Benoît Ferrand ou Vincent Ouareau. C'est ça qui était merveilleux dans cette époque-là, c'est que tout était neuf, pour nous en tout cas, mais même pour l'auditeur. Je veux dire par là que tout était bon à prendre. On avait un public qui était comme un adolescent. On proposait quelque chose, on proposait la stéréo, ça mordait tout de suite, les gens appelaient enthousiastes. « Ah, je vous ai entendu en stéréo, c'est formidable, merci, merci, etc. » Son son était extraordinaire par rapport au nôtre. Sa programmation musicale était extraordinaire. On commandait aux États-Unis chez les disquaires américains et en anglais, s'il vous plaît, des disques qui nous étaient livrés par la poste 2 mois après. Et c'était des imports 2 mois après leur sortie. Voilà, c'est quand même des moments où on se débrouillait pour pouvoir avoir cette petite longueur d'avance qui faisait la différence, quoi. C'est-à-dire, nous l'avons, eux, ils l'ont pas. C'était ça le combat. Le couple Sudre veut une antenne différente de celle qui existe alors à La Réunion. L'offre musicale est large. Le Maloya et le Sega, les 2 genres musicaux majeurs de l'île, trouvent leur place sur l'antenne. Camille et Margie veulent une liberté d'expression pour tous les Réunionnais qui en sont jusque-là privés. Ils montent leur radio autour de symboles forts. Le lancement a lieu le 14 juillet 1981 et une colombe blanche sert d'emblème pour la station. La fréquence choisie ne doit rien au hasard. 97,4 à Saint-Denis de la Réunion pour rappeler l'attachement au département 974. Quant au nom, il a une double portée que les Sudres entendent bien exploiter. Freedom, littéralement département d'outre-mer libre, mais aussi liberté, tout simplement. Mais Freedom est surtout un lieu de libre expression construit autour des interventions des auditeurs. Freedom, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame, oui. Oui, bonjour. C'est Antonine de la Possession. Oui, Antonine. Oui, c'est pour souhaiter un bon week-end, une bonne journée à tous mes enfants et à tous mes petits-enfants. Allô? Oui, Radio Freedom, oui, bonjour. Bonjour. Pour signaler un vol de voiture, s'il vous plaît. Ah mince, allez-y, c'est quoi comme voiture? C'est une ZX Break blanche et l'immatriculation c'est le 227 BBS 974.
En ouvrant leur micro aux auditeurs dans une île où la parole a pendant si longtemps été encadrée, les Suds provoquent un véritable bouleversement. La parole est libérée, sans modérateur, souvent sans complexe, parfois sans aucun contrôle, sans aucun filtre. Freedom est devenue une radio très interactive. Alors on avait structuré un peu des émissions pour que les gens puissent nous appeler et avoir des réponses à leurs questions. Et ce qui fait que vraiment très progressivement, les Réunionnais se sont appropriés cette radio. Donc on ouvre la parole aux gens, on dialogue avec eux, on commente l'actualité, on fait des débats en direct, on a des émissions aussi qui existent toujours, qui sont du type chaleur tropicale, etc. C'est-à-dire des émissions de rencontres où on parle le soir de sexualité, enfin tout un tas de sujets tabous qui n'étaient évidemment pas du tout accueillis sur la radio officielle, parce que, oh là là, c'était péché. Nous, on avait l'impression de dire, mais si, on va à leur rencontre, on leur tend le micro, ils parlent, ou ils ne parlent pas, mais on raconte ce qui se passe et tout. Mais ce que je pense que souhaitaient les gens, c'était vraiment un espace. Là, localement, ils prenaient de chez eux le téléphone et ils intervenaient en direct dans une émission. Freedom, oui, bonjour. Bonjour Bobby. Ben voilà, moi je trouve pas étonnant qu'aujourd'hui on dénombre tous ces grévistes dans la rue, quand on a affaire à un président qui se prend pour plus que Louis XIV. On a un média qui émet des choses, mais aussi on met comme principe l'autre média qu'est le téléphone, qui nous permet de faire remonter des choses. Et c'est quelque chose de totalement nouveau. Freedom balance une boule dans un jeu de quilles, quoi, et fait bouger les mentalités. Et ça n'a pas été très très bien vu du côté du pouvoir politique, mais pour l'homme de la rue, Paul Réunionnais, Freedom a été quelque chose d'extraordinaire. Mais les Sudres vont devoir gagner cette liberté d'expression au forceps, en contournant les règles. Globalement, on dit « Ah, la gauche est arrivée au pouvoir en 81, tout de suite, tout ça a été libéralisé, formidable, etc. » Ça a été plus lent que ça. Le gouvernement s'en est beaucoup occupé, en tout cas. Ils ont surveillé ça de très très près. Nous avons décidé, le gouvernement et le Parlement qui a voté la loi, d'abandonner le monopole de création en matière de radio et de télévision. En juillet 1982, plus d'un an après l'élection de François Mitterrand, la loi sur les radios libres est votée. L'État abandonne son monopole. Uniquement de l'État. Le service public, pour autant, ne doit pas abandonner sa place, au contraire. Le pouvoir craint que les radios privées ne prennent une trop grande importance, en particulier en Outre-mer. Il décide donc de les encadrer, notamment en matière de publicité. En ce qui concerne la publicité, le gouvernement et le Parlement auront, le moment venu, à se prononcer pour décider si elle devra être totalement proscrite ou bien acceptée dans des conditions limitatives, précises et contrôlées. En attendant, les messages publicitaires ne sauraient être admis. Au départ, vous savez, la publicité n'était pas autorisée. Donc, on a fonctionné sur nos fonds propres. Et puis, au bout de 2 ans, j'arrivais à être un peu au bout, moi, de mes capacités financières. Donc, j'avais dit à Camille, il faut aujourd'hui qu'on décide si on fait de la pub ou pas. Elle n'était pas encore autorisée. Et j'ai dit, après tout, on a commencé la radio avant d'avoir une autorisation, on l'a obtenue en cours de route. Donc, pourquoi pas commencer la publicité et puis la loi suivra peut-être. Nous demandons à rester indépendants. Or, d'après le projet de loi, les radios libres n'auront pas le droit de faire de publicité, donc pas le droit de se financer. Ça veut dire que les radios qui existent seront financées autrement que par elles-mêmes. Elles sont financées soit par des partis politiques, soit par les municipalités. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons rester libres et indépendants. Dès 1982, on a commencé à faire de la publicité, plus ou moins déguisée, et puis de moins en moins déguisée d'ailleurs, jusqu'à en faire beaucoup. Je le sais bien, parce que c'est moi qui remplissais les feuilles tous les soirs. C'était pas le plaisir d'être des hors-la-loi permanents. C'était simplement qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait y aller au fait accompli.
Le gouvernement limite aussi la puissance des réémetteurs qui servent de relais. Plus ils sont puissants, plus la zone de réception est large. À La Réunion, cette décision a une résonance particulière. Écoutez, l'île de la Réunion, c'est une montagne sur la mer. Donc avec un relief extrêmement accidenté et pour émettre en modulation de fréquence, il fallait émettre à vue. Et donc c'était quasiment impossible de partir sur toute l'île sans mettre des réémetteurs. Qui dit réémetteur dit plus de populations qui vont écouter peut-être le signal, la radio, et peut-être que ces gens-là avaient peut-être peur à l'époque que ça prenne trop d'importance. Alors ça a été un peu âpre comme discussion avec ces autorités pour pouvoir convaincre qu'il fallait absolument mettre des réémetteurs. C'est des premiers règlements sur la puissance qui sortent également parce que bon la puissance fait la qualité du signal et là aussi il fallait prouver que c'est bonnes intentions, je dirais. Camille Sudre veut être entendu. Sur le terrain, il est partout pour installer ses émetteurs. Et pour défendre sa radio, il est sur tous les médias. Il publie dans Le Monde une tribune au titre évocateur « Quel est le diamètre de la liberté ?» Le gouvernement souhaite limiter la puissance des émetteurs radio. Cela équivaut à assimiler les radios libres à des radios parlant à leurs voisins entre deux disques usés. Si c'est ce que le gouvernement recherche, qu'il avoue vouloir garder tous les privilèges du monopole. On se sentait un peu limité, et lui n'avait pas envie de se sentir limité. Et il a dépensé une énergie monstrueuse, une énergie folle, à aller voir des gens dans des bleds invraisemblables, enfin dans des endroits reculés, dans les Hauts-de-Saint-Joseph ou ailleurs, pour mettre des réémetteurs partout. Et TDF, Télédiffusion de France, chargé de télédiffuser les émissions de FR3 et de RFO ensuite, n'était pas content du tout. On n'avait aucun droit, on était dans l'illégalité totale. Il n'y avait que TDF qui avait le droit absolu et majestueux d'installer des réémetteurs. Il n'y avait d'ailleurs qu'eux qui savaient faire ça, qui d'autres? Là où les autres s'arrêtaient, Camille passait. Voilà, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. 13h21, avant de rejoindre vos appels sur le 99 12 00, on part du côté de la Salette. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Malgré les interdictions, Camille et Margie Sudre atteignent leur objectif. Leur radio est entendue sur toute l'île, elle devient incontournable. Ils décident alors de lui donner une nouvelle dimension avec l'aide d'Europe 1, comme l'avait fait avant eux RCI aux Antilles. Une idée de Camille Sudre qui se disait on ne peut pas non plus tourner autour de notre nombril seulement et on a besoin quand même d'avoir un contact avec le monde entier. Et évidemment, les autres radios ensuite ont négocié pour RTL, pour RMC, etc. Mais c'était encore une idée de génie de la part de Camille. Radio Freedom a le goût des révolutions et des symboles. Dès le 14 juillet, la station livrera une partie de ses ondes au son d'Europe 1. Ce sera une réalité. RFO va avoir affaire à rude concurrence. Oui, on voyait arriver un concurrent sérieux parce que non seulement c'était Freedom, mais on voyait que c'était pas Freedom tout seul, c'était Freedom et Europe numéro 1, et Coluche en particulier. Donc là, c'était une vraie radio. Et je me rappelle que même quelqu'un qui partait à la retraite à La Réunion, on lui donnait symboliquement un poste de radio comme cadeau de la retraite. Et je me rappelle que certains prenaient le poste de radio qui disaient oui, mais maintenant je vais pouvoir écouter Radio Freedom et ne pas écouter uniquement RFO. Le pari est gagné. Dans un territoire où les inégalités sociales et le sentiment d'infériorité vis-à-vis de la métropole sont forts, les auditeurs peuvent enfin s'exprimer, comme ceux qu'ils ont l'habitude d'entendre sur les ondes de la radio d'État. Le pouvoir observe cette émancipation d'un œil lointain.